Je tiens d'abord à avoir une idée, une pensée de compassion pour les victimes et malheureusement qui ont été fauchées très très brutalement par cette montée des eaux qui a surpris tout le monde. Et nous étions sur place, on a pu imaginer la vitesse avec laquelle l'eau est arrivée, au point que des mamans n'ont pas pu sortir leurs enfants, au point que certains adultes n'ont pas pu échapper, mais surtout au point que l'éboulement ou les écroulements des murs, par exemple, ont pu tuer beaucoup de nos compatriotes. C'est le cas de ces 6 enfants qui ont été tués par un mur qui s'est effondré sur la maman, qui portait d'ailleurs un bébé dans le dos et qui avait un autre bébé dans les bras. Et avec les autres enfants, malheureusement, ils ont été fauchés par la chute de ce mur. Au total, nous avons, au niveau du ministère de la Santé, consolidé les chiffres parce que le nombre a beaucoup varié pendant la journée parce que c'était vraiment les alertes qu'on recevait, qu'on recensait. Au final, pour ce soir, ce que je peux confirmer, c'est que nous avons eu 30 décès. Et ces 30 décès sont intervenus avant que nous intervenions, avant que les secours n'interviennent, c'est-à-dire pendant la période de pluie. L'exemple de cette maman qui a perdu ses enfants. Nous sommes intervenus, nous, quant à nous, dans la nuit, de samedi à dimanche déjà. Nos ambulances circulaient déjà. Nous avons dépêché des équipes médicales et nous avons pu donc intervenir et sauver beaucoup de nos compatriotes qui étaient coincés dans les maisons, qui étaient coincés dans leurs habitats. Et nous avons, à ce moment où je vous parle, nous avons une vingtaine de personnes, 20 exactement, qui sont hospitalisées. Et donc, qui sont hospitalisées parce que certains, à cause du traumatisme lié à ces pluies, mais d'autres qui étaient dans des structures de soins, que nous avons sortis de ces structures de soins pour les amener ailleurs. Et donc, nous avons en bilan humain 30 morts et 20 malades et personnes blessées hospitalisées. Nous leur avons garanti, aux médecins, aux infirmières, que tout est pris en charge gratuitement par l'État. Mais ils ont d'autres besoins très rapides. Par exemple, ils n'ont pas changé d'habit depuis qu'ils étaient mouillés samedi jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas changé d'habit parce que c'était précipitamment qu'ils sont sortis. Ils ont souvent d'ailleurs tout perdu. Et le président de la République a engagé le gouvernement à subvenir à tous les besoins, notamment aussi aux besoins alimentaires. Donc ils sont pris en charge totalement, aussi bien au niveau social qu'au niveau sanitaire. Nous avons pris le site de l'Institut Lumumba, 16e rue Limété, où nous avons placé les premières familles. On en a placé hier 117 de familles. Et nous leur avons apporté les premiers besoins de base, c'est-à-dire l'eau, la nourriture, et nous avons installé le premier poste médical avancé qui était sur le site. Aujourd'hui, nous avons décidé de ramener quasiment tout le monde au stade Tata Raphaël et puis au stade des Martyrs à partir de cet après-midi. Au stade Tata Raphaël, aujourd'hui donc, nous avons 1050 personnes que nous avons admises, mais 60 autres sont arrivés dans l'après-midi, ce qui nous fait à peu près 1100. Et nous allons déplacer ceux qui sont sur le site Lumumba, mais aussi ceux qui étaient à Ndjili, 184 personnes. Nous allons les déplacer aussi pour les amener vers les 2 stades, tout simplement parce que, premièrement, ils vont être bien couverts, mais deuxièmement, le stade Tata Raphaël notamment a servi à la francophonie, donc à les commodités pour prendre en charge toutes ces personnes.